Je vous lis un passage de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8e, versets 18 et suivants. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant. Non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Chers amis, c'est d'abord une grande joie de venir ce soir vous partager ce thème de l'espérance, comme vous l'a dit Raphaël, que je remercie pour son invitation, je remercie aussi RCF. Ce thème m'est très cher puisque, avant d'être responsable de la communauté Saint-Martin, j'ai été 15 ans dans un sanctuaire dans l'Orne, Notre-Dame de Montligeon, dédié à la prière pour les défunts. Et j'ai pas mal creusé ce thème de l'espérance chrétienne et donc essayer aussi d'en témoigner. Évidemment, dans un sanctuaire comme Montligeon, on rencontre beaucoup de personnes qui sont comme traversées par le mystère de la souffrance et du deuil. Et face à ce deuil, eh bien, que dire? Face à la souffrance, que dire? C'est pour cela que j'ai choisi comme titre de la conférence de ce soir « Entrer dans l'espérance pour quitter notre robe de tristesse ». Alors ça peut être étonnant pour un prêtre qui porte une soutane de vous parler de cette robe de tristesse, mais on va voir de quoi il s'agit. D'abord, pourquoi ai-je écrit un livre ? Je ne l'ai pas écrit de ma propre volonté, j'ai simplement fait une conférence à tous les recteurs de sanctuaires en France en janvier 2024. Et pendant cette conférence, il y avait des frères dominicains qui m'ont un peu vendu aux éditions du Cerf. Et les éditions du Cerf sont venues vers moi et m'ont demandé d'écrire. Et j'ai choisi de le faire, mais pas seul. Je l'ai écrit avec une femme qui n'est pas là ce soir, parce qu'elle ne peut pas. Mais je l'ai écrit avec une personne qui est mariée, qui a des enfants, de façon à pouvoir que ce livre soit plus, je dirais, incarné, plus proche du réel. Parce que le danger pour un professeur de théologie, c'est de voler un peu haut et parfois d'être un peu dans les concepts, voire dans l'abstraction, et pas suffisamment proche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Madame Néron-Bancel de m'aider. Alors parler de l'espérance, c'est une gageure, étant donné que nous ne sommes pas actuellement dans un temps d'espérance. Et nous sommes plutôt dans un temps de désespérance. Et alors je pensais, en préparant, à ce passage des disciples d'Emmaüs, vous savez, qui quittent, et qui ont Jérusalem dans le dos, qui sont un peu déçus, dépités, et Jésus les rejoint, on le sait, il ne se fait pas reconnaître. Vous connaissez tous bien ce passage dans Luc 24. Et il y a ce très beau verset 21 où il est dit « Nous espérions qu'il soit le sauveur d'Israël. » Nous espérions. Et là, le mot « espérance », le verbe « espérer » est au passé. Alors j'espère que
ce soir, ce verbe, vous allez le conjuguer au présent, mais aussi à l'avenir. Nous sommes dans un temps de désespérance, je ne vais pas m'étendre, mais simplement parce que nous sommes déçus, avec beaucoup de nos contemporains, sur une fausse promesse, celle du progrès. Et le pape Benoît XVI, quand il a écrit sa deuxième encyclique, que je citerai dans cette conférence sur l'espérance, il prend justement ce thème du progrès très fortement à cœur pour montrer que le progrès ne répond pas à toutes les aspirations qui sont inscrites dans le cœur de l'homme. Ce qui entraîne à la fois une morosité ambiante, mais peut-être aussi tout simplement une fatigue, qui est un grand thème de notre société, une fatigue, la fatigue d'être soi-même, la fatigue de se supporter soi-même. Être humain qui est fatigué de devoir être acteur de sa vie, avec une prospérité autour de lui qui peut éteindre, étouffer son désir le plus fondamental. Alors je vais articuler cette conférence en 4 points pour vous aider à suivre. Le premier point, c'est l'espérance, mais de quoi parle-t-on? Donc essayez de vous donner une définition, un contour plutôt, de la vertu d'espérance. Qu'est-ce que c'est que espérer? Dans un deuxième point, qui sera plus rapide, c'est malheureux parce que c'est celui qui devrait être le plus long, je vais essayer de voir avec vous les contenus de la vertu d'espérance. Quand on parle d'espérance, très bien, mais c'est quoi les contenus chrétiens, bien sûr, de l'espérance? Dans une troisième partie, j'aborderai le comment vivre de l'espérance, parce que c'est bien ça qui est l'essentiel. Comment vivre l'espérance? Et enfin, une chose que j'ai écrite dans le livre, c'est comment faire pour espérer pour les autres, comment donner, susciter l'espérance autour de nous. Voilà mes 4 points de ce soir. Une définition d'abord. La définition, je la prends du catéchisme de l'Église catholique. Vous relisez 2 numéros. Le numéro d'abord 1817. Le numéro 1817, il est fondamental. Il définit la vertu d'espérance en 3 éléments. Premier élément, la vertu d'espérance, c'est la vertu du désir. C'est désirer pour nous-mêmes, comme notre bonheur, le bonheur du ciel et le royaume de Dieu. C'est la vertu du désir par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le ciel, l'éternité de Dieu, si vous voulez. Deuxième élément, il est très important, surtout pour nous qui sommes issus d'une religion de la révélation, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Troisième élément de la vertu d'espérance, et cela c'est celui qui souvent nous désarçonne le plus, non pas en nous appuyant sur nos propres forces, mais sur le secours de l'Esprit Saint. Donc 3 éléments qui définissent la vertu d'espérance. Je vous ai dit qu'il y avait un deuxième numéro. Alors ce deuxième numéro, il est important, c'est le numéro 1818, juste après. Et pourquoi il est important? Parce que nous avons la chance en français d'avoir 2 mots. Vous ne l'avez pas dans les autres langues. J'ai vérifié ce matin même, parce qu'on a la chance d'avoir 2 séminaristes norvégiens. J'ai vérifié, même en Norvège, il n'y a qu'un seul mot, en norvégien. En suédois aussi. En français, nous avons 2 mots pour dire espérance et espoir. Dans les autres langues, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, vous n'avez qu'un seul mot. Ce qui a été une complication pour traduire l'encyclique du pape Benoît XVI. Et c'est pour cela que lui, il va faire appel à un jeu de mots en disant la grande espérance, donc là c'est le E majuscule, c'est la vertu d'espérance, celle que je viens de vous définir, et la
petite espérance. Ce qu'on appelle en français l'espoir. Et dans ce premier point, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une différence entre l'espérance chrétienne et les espoirs qui habitent le cœur de tous les hommes. Dans le numéro 1818 du catéchisme, c'est très intéressant parce qu'il dit une phrase d'abord extraordinaire, il dit que Dieu a déposé dans le cœur de tout homme, et pas simplement des croyants, le désir du bonheur. Ça veut dire que ce désir, il est dans le cœur de tout le monde. Un désir du bonheur. Évidemment, la réalité et la définition du bonheur vont varier. Mais c'est un désir pour tous du bonheur. Et là, on voit alors à ce numéro 1818 comment la vertu d'espérance, qui peut sembler désirer le ciel, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ, en nous appuyant sur les secours de l'Esprit Saint, mais comment ça rejoint nos désirs les plus humains, les plus éphémères. Et là, le catéchisme donne plusieurs mots, plusieurs verbes. Il dit d'abord, la vertu d'espérance assume tous nos espoirs humains. C'est-à-dire qu'elle les prend en compte, nos espoirs humains. Elle ne les considère pas, si vous voulez, comme quantité négligeable. L'espérance ne nie pas ni ne ridiculise nos espoirs. Au contraire, elle va les assumer, elle va les purifier, elle va les ordonner au royaume de Dieu, elle va les soutenir contre le découragement. Dernier mot, elle va les dilater. La vertu d'espérance dilate la réalité de nos espoirs humains. C'est en cela que la vertu, qui est un don de Dieu, qui n'est pas quelque chose qu'on trouve à la force de nos poignets, c'est un don qu'on le reçoit de l'Esprit Saint, c'est un don que je reçois, mais qui vient aussi habiter ce que je suis. C'est ce qu'est tout être humain. L'espoir, il est borné, je dirais, à l'horizon terrestre. Il est pour cette vie seulement. Vous connaissez peut-être cette très belle parole de saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, qui traite de la résurrection, verset 19. « Si tu mets ta foi dans le Christ pour cette terre seulement, tu es le plus à plaindre des hommes. » Donc là, il ouvre une perspective. Si tu mets ta foi dans le Christ pour cette terre seulement, tu es le plus à plaindre des hommes. Vous remarquerez que dans le langage courant, l'espoir est au pluriel. On parle des différents espoirs. Parce que de fait, si je vous demandais ce soir, qu'est-ce qui habite votre cœur comme espoir, vous pourriez me dire beaucoup de choses. L'espérance, elle est au singulier. Il n'y en a qu'une. L'espérance avec un grand E, il n'y en a qu'une. Sur quelles sont les différences entre l'espoir, nos espoirs, l'espoir de tous les hommes, et l'espérance? La première chose que l'on peut dire, c'est que l'espérance est une certitude. Là où les espoirs sont des « j'espère que ça va se faire »,« je le désire », mais j'en suis pas certain. Il y a quelque chose de la versatilité, quelque chose d'éphémère dans nos espoirs, même s'ils sont présents en nous, alors que la vertu d'espérance, elle est quelque chose de certain. Je vous donne plusieurs textes de l'Écriture. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5, vous allez comprendre pourquoi la robe de tristesse va se changer. L'espérance ne déçoit pas,
Première affirmation importante, l'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Un petit peu avant, au chapitre 4, verset 16, saint Paul écrivait « Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme. » Une certitude, demeure ferme. Dire cela, c'est dire que Dieu est fidèle. Si Dieu a promis, Dieu sera fidèle à honorer sa promesse. Parce que quand on dit espérer, on espère quelque chose de quelqu'un. Mais si je ne suis pas sûr de celui en qui j'espère, alors dans ces cas-là, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de certitude. Saint Paul dira, je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est un roc solide. Et tout cela, ce n'est pas vrai que pour nous les chrétiens, c'est déjà vrai dans la première alliance, parce que les promesses de Dieu sont solides. Le don de Dieu n'admet pas de conjoncturel. Le don de Dieu, il est donné pour toujours. Évidemment, pour un chrétien, la certitude, elle repose sur le Christ qui est le roc. Alors ce soir, puisqu'on est en temps de carême aussi, il serait bon peut-être de réfléchir et de vous dire, mais au fond, quelles sont les promesses de Jésus dans l'Évangile ? Et quelle est la promesse de Jésus dans l'Évangile qui vous soutient, qui vous fait vivre ? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, ce sont des promesses. Il y en a énormément de promesses dans l'Évangile. Et peut-être dans votre méditation de la parole de Dieu, d'affermir, d'élargir votre propre espérance. Ce n'est pas simplement une certitude. C'était mon premier point, pour distinguer l'espérance des espoirs. Il y a aussi, dans la vertu d'espérance, une réalité stable, une disposition stable. Vous savez que chez les philosophes, mais chez saint Thomas d'Aquin, quand il définit la vertu, il parle d'une disposition stable. La vertu d'espérance, c'est quelque chose de stable. En tant que vertu théologale, l'espérance est une disposition stable de l'âme. Et pour l'illustrer, je voudrais utiliser une image. L'image, elle vient de l'Épître aux Hébreux, qui parle de l'espérance. Au chapitre 6, si vous lisez les versets 19 à 20, il est dit ceci. « Telle est l'espérance qui nous est proposée. En elle, nous avons comme une ancre de l'âme. » L'encre. Et qui pénètre par-delà le rideau. Là où Jésus est entré pour nous en avant-coureur, devenu grand prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. C'est extraordinaire. La vertu d'espérance, c'est une ancre qu'on ne jette pas dans le fond de l'eau, c'est une ancre qu'on jette au ciel. Elle est accrochée. Et nous, on tient le fil qui est attaché au ciel. Ne lâchez pas. Il faut tenir ce fil. Si vous tenez le fil, par la force de votre foi, et la fermeté de votre foi, vous tiendrez toujours votre cœur élevé dans l'espérance. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune prêtre. J'ai appris à faire le catéchisme aux enfants grâce à une catéchiste. Je ne sais pas s'il y a des catéchistes parmi vous, mais je la remercierai jamais assez. Et puis, elle entre dans la salle, donc moi je la suivais,
C'était des enfants qui étaient en CM2. Et elle dit aux enfants, si vous deviez dessiner Dieu, quel animal feriez-vous? Voilà, j'en ai perdu le peu de latin que j'avais. Et là, alors, il y a un enfant qui dit, un lion. Un lion, Dieu la force. Un autre, un aigle, celui qui voit de haut et de très loin. Et puis, il y a une petite fille qui lève la main et qui dit « Moi, je ferais une araignée ». Alors, la catéchiste était un petit peu interloquée. Une araignée. Oui, parce que l'araignée, elle tisse sa toile, les hommes la déchirent, elle la reconstruit toujours. Ben, je crois que j'avais rencontré la première théologienne de ma vie. Sauf que j'ai appris depuis que ce n'est pas tout à fait juste. Parce que, et je le dois au père cardinal maintenant, Cantalamessa, le grand prédicateur du pape, de la maison pontificale, qui dans un de ses livres explique que c'est vrai, sauf qu'il y a une exception, la toile d'araignée, elle tient par un fil vers le haut. Si tu coupes ce fil, l'araignée, elle abandonne sa toile. Bon, je n'ai pas fait d'études spécialistes d'araignées, mais je trouve que l'image est très belle. Pour nous dire que nous aussi, si nous avons une ancre dans le ciel, comme dit l'Épître aux Hébreux, et que c'est en tenant ce fil que je peux rester comme accroché à Dieu, si je coupe ce fil, alors là, de fait, je tombe dans le désespoir et la désespérance. J'en profite pour faire une petite nuance. Frères et sœurs, parce que je ne vous connais pas, ne confondez pas la vertu d'espérance, dont le péché est la désespérance et la présomption. Il y a deux péchés contre la vertu d'espérance. La présomption, je vais y revenir, et la désespérance. Mais ne confondez pas une dépression avec la désespérance. La dépression, une déprime, un coup de mou, on va en voir un tout à l'heure dans la conférence. Ça, c'est au niveau psychologique. Ça peut même être une épreuve spirituelle. On va le voir avec le prophète Élie. Mais attention, ce n'est pas parce que je suis en dépression en ce moment que je ne peux pas vivre de la vertu d'espérance. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Parce qu'il faut souvent, on confesse des états d'âme psychologiques. Mais ce n'est pas parce que je suis en dépression aujourd'hui, parce que j'ai connu une épreuve, que je traverse cette épreuve, que je suis forcément dans la désespérance. La désespérance est un péché, donc c'est un acte volontaire. C'est je coupe le fil qui me relie à Dieu. Une disposition stable. Troisième élément. C'est l'élément le troisième, c'est l'élément qui me plaît le plus. Pour distinguer les espoirs humains de la vertu d'espérance, 1, certitude. 2, stable. 3, oui, je vois que vous le savez, la surabondance, l'excès. Là, je pourrais passer 1 heure, mais je n'ai pas le temps. L'excès. Je vous livre quelques passages de l'Écriture. Au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, je vous cite le verset 3 et 8. « Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, il nous a comblés. » Passons pas trop vite. Il nous a comblés. C'est le Père du ciel. C'est la richesse de sa grâce, verset 8, c'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Le mystère de Dieu, la signature de Dieu, le signe de Dieu dans notre foi, c'est l'abondance, la plénitude, le débordement. La vertu d'espérance est une vertu du débordement de Dieu dans mon cœur. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai dit, il y a forcément une dilatation de l'âme et du cœur dans la vertu d'espérance. On n'espère pas des petites choses rabougries. On n'espère pas moins que Dieu. Et on attend quoi? Dieu. Mais de qui? De Dieu. Espérer, c'est attendre Dieu de Dieu.
Pas moins que cela. N'attendez pas des petites récompenses proportionnées à vos actes méritoires. Ça, c'est pas l'espérance. Il n'y a pas de commune mesure. C'est pour ça que je vous ai lu le passage de Romains 8, verset 18. Je vous le relis, parce que j'ai l'impression que vous avez oublié. Il n'y a pas de commune mesure. C'est le débordement, ça, hein, entre les souffrances d'ici-bas et la masse éternelle de gloire que Dieu veut nous partager. Notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Père de miséricorde, est un Dieu de débordement. Il faut que ça se sente, ça. Il y a quelque chose d'excès. C'est pour ça que le titre du livre, ça vient pas de moi, ce titre, ça vient des éditions du Cerf. Je n'étais pas tellement d'accord. Il a appelé ça la folle espérance. Oh, avec Tiphaine, on n'était pas trop d'accord. Mais au fond, je me dis, si, il a raison. La folle espérance. Espérer, c'est une folie. C'est entrer dans la folie de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand j'espère, je ne pars pas seulement de mes désirs à moi. C'est entrer dans le désir de Dieu qui est manifesté dans le Christ Jésus. Lui qui a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous, il nous exprime son désir à la croix quand il dit « j'ai soif » et qu'il répond au psalmiste, psaume 41, « comme un cerf altéré, je cherche l'eau vive ». Celui qui va être l'expression de l'espérance de toute l'humanité, c'est Jésus sur la croix. J'ai soif. Mais l'expression du débordement de Dieu, de son côté ouvert, vont sortir de l'eau et du sang. Le mystère de Dieu révélé, donc le mystère du Père, révélé en Jésus par l'Esprit, est un mystère de débordement et d'excès. Entrer dans l'espérance. Bien sûr que c'est quitter ta robe de tristesse, parce que c'est entrer dans la joie de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, vous croyez vraiment que Dieu est joie ? Sophonie, chapitre 3, le Seigneur est joie. Jean, chapitre 15, verset 11. Je suis venu, dit Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la joie et que cette joie soit en eux plénitude. Extraordinaire, plénitude. Vous allez 2 chapitres après, Jean chapitre 17, Jésus prie son Père. Chapitre 17, verset 13, Père, je leur ai dit cela, je leur ai manifesté ton nom pour qu'ils aient ma joie, pas la joie, ma joie, la joie de Jésus, pour qu'ils aient ma joie et qu'il l'ait en abondance. Le mystère de Dieu est un mystère de joie communiqué par la croix. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, vous avez encore l'expression de ce débordement. C'est un très beau verset. Romains 15, 13. Très beau verset. S'il faut retenir une chose de la conférence de ce soir, c'est Romains 15, 13. Tout est là. J'aime bien dire ça dans les conférences, on se dit, c'est plus simple, on n'a plus qu'une chose à retenir. Romains 15, 13. Vous voyez, je vous parle de la parole de Dieu beaucoup, et c'est pas fini. C'est très beau. Que le Dieu de l'espérance, Paul parle d'un Dieu d'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous comble débordement de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance, et il dit, par la puissance de l'Esprit Saint. Ce débordement, l'acteur, mieux, l'artiste de ce débordement, c'est l'Esprit Saint. Celui qui nous est communiqué par Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui nous est communiqué et c'est lui qui nous met dans cette espérance. Vous voyez, pour que vous débordiez d'espérance. En priant ce soir pour vous, pour les auditeurs bien sûr qui vont écouter cette conférence, j'ai beaucoup demandé cela pour que vous soyez tous, qui que vous soyez, débordants de l'espérance de Dieu. C'est Saint Bernard qui dit « Le chrétien n'est pas un canal de la grâce. » Vous savez,
canal. Le chrétien, il utilise une autre image, c'est comme un bassin qui remplit, déborde. L'évangélisation, c'est un débordement du cœur. C'est un débordement de la miséricorde sur les autres. C'est pas asséner des vérités, c'est un débordement du cœur de Dieu en nous. Et c'est pour cela que j'insiste, espérer pour un chrétien, c'est pas simplement attendre un petit bonheur un peu calibré pour mon cœur de Dieu, mais c'est en définitive ne rien attendre d'autre que Dieu lui-même. Parce que la promesse de Dieu, c'est de nous faire partager sa vie. Nous avons été créés pour voir Dieu et le voir de nos propres yeux. D'ailleurs, il y a un très beau cri en plein milieu du livre de Job. Quand les amis de Job essaient de trouver des raisons à sa souffrance, Job, au chapitre 19, versets 25 et 26, dit « Je crois que je verrai de mes yeux de chair mon Rédempteur. » Nous sommes faits pour voir Dieu et pour entrer dans la vision bienheureuse de Dieu, la vision béatifique. C'est pour cela qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ses yeux. C'est pour cela qu'on ne regarde pas n'importe comment les autres, la création. Le regard, c'est la foi. Si ton regard est pur, tout sera pur pour toi. Mais si ton regard est vicié sur ce que tu vis en ce moment, si ton regard est distordu sur ce que tu vis en ce moment, tu vas te recroqueviller. À la fin du numéro 1818, je vous ai donné plusieurs verbes, j'ai fini par dilater, mais la dernière phrase c'est « La vertu d'espérance nous protège de l'égoïsme. » Nous protège de l'égoïsme. Voilà ce qu'est espérer. Donc vous avez bien compris, l'espérance répond à cette aspiration au bonheur qui est placée par Dieu dans le cœur de tout homme. On pourrait dire que c'est un peu notre vie sur Terre. Notre vie sur Terre, c'est une école du désir. Et au moment de mourir, ce devrait être l'achèvement de ce désir. C'est très beau d'accompagner les personnes en fin de vie quand elles sont habitées de cette espérance. Je désire Dieu. Je désire le voir. Il faudrait que nos maisons de retraite, je le souhaite ardemment, que nos EHPAD, nos résidences seniors, ne soient pas des lieux où les gens se morfondent et sont abandonnés, mais soient des lieux, des écoles d'espérance en vue de la vie éternelle. Quel est le contenu, deuxième point, de la vertu d'espérance? Je vais passer vite là, parce qu'il faudrait que je vous fasse tout le cours d'eschatologie, c'est 30 heures. Mais Raphaël ne va pas être d'accord. Il faudrait reprendre, c'est extraordinaire, la pédagogie du Père dans la première alliance. Comment Dieu a préparé son peuple Israël à recevoir celui qui allait être la source de l'espérance, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné. Parce que c'est lui qui est l'espérance de tous les hommes. Il est l'alpha et l'oméga. Et toute l'histoire d'Israël est une histoire de l'espérance. À travers des difficultés, à travers des infidélités, à travers des traversées de désert avec l'Exode, avec l'exil. Dieu éduque son peuple à recevoir son Fils dans l'espérance. Peut-être que le personnage le plus fort pour cela, c'est Abraham. Abraham, c'est extraordinaire, cet homme est un homme d'espérance. Et quand au chapitre 4 des Romains, saint Paul fait comme une exégèse d'Abraham, vous relirez le chapitre 4 des Romains, vous avez une synthèse
des premiers chapitres de la Genèse pour Abraham. Il dit « espérant contre toute espérance ». En fait, espérant contre tout espoir. Là où les espoirs humains sont trop courts, là où les espoirs humains sont essoufflés, lui, celui qui vit dans l'espérance de Dieu, espérant contre toute espérance, il croit déjà, interprétation de l'Épître aux Hébreux, que Dieu ne pourra jamais l'abandonner. Alors vous voyez, vous vous souvenez d'Abraham, hein, on lui promet un fils, ce fils va naître alors que sa femme ne peut plus enfanter, donc c'est vraiment le fils de l'espérance, c'est vraiment le fils de la promesse. Chapitre 22, va sacrifier ton fils. Frères et sœurs, quelle est la cohérence de cette parole de Dieu? Pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier celui qui lui a donné, qui lui a été donné par Dieu comme signe de l'espérance? Et Abraham ne mouchete pas. Abraham va à la montagne et il va sacrifier son fils. Et au moment où vous connaissez le très beau passage, au moment où il veut sacrifier son fils, l'ange lui retient la main. Et à ce moment-là, Abraham va recevoir de Dieu les bénédictions. Il va recevoir une multitude de bénédictions. Personnage extrêmement attachant qui mériterait évidemment de développer plus sur ce grand homme Abraham. Mais je voudrais m'arrêter, parce que le temps est trop court. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et il devint ainsi père d'une multitude de peuples. Multitude de peuples. Le père de tous les peuples. Je voudrais m'arrêter sur notre Seigneur Jésus et en particulier sur sa résurrection. Alors bien sûr, le temps du carême nous prépare à la résurrection. Et plus exactement, il nous prépare à cette victoire du Christ sur la mort, qu'est la résurrection, et particulièrement nous prépare 50 jours après à l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il ne faudrait pas arrêter notre carême simplement à la résurrection, mais il faudrait aller jusqu'à la Pentecôte. C'est pour ça que le temps pascal est très important, même si ce n'est pas un temps de pénitence, mais c'est un temps de préparation aussi à l'effusion de l'Esprit. Dans l'Épître à Tite, au chapitre 2, verset 13, il y a ce très beau verset « Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Au fond, il y a 2 événements très importants. 3. La naissance de Jésus dans le sein de Marie. L'espérance est en train de naître. Toute la vie de Jésus, bien évidemment. Sa résurrection, qui est le fondement de notre espérance. Et nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça sera le temps de son retour glorieux. Ce qu'on appelle, dans le langage un peu technique, la parousie. Ce mystère de la parousie est lié au mystère de sa résurrection. Le Christ Jésus, en son âme et en son corps, est glorieux aujourd'hui dans la résurrection. Mais nous sommes tous, y compris les saints et les saintes de Dieu, dans l'espérance de ce retour glorieux. Sauf la Vierge Marie, qui a déjà son corps de gloire. Mais toute l'Église, y compris les plus grands saints, sont aussi dans l'espérance. C'est très bien exprimé dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium au numéro 48. Toute l'Église est en chemin et nous attendons son retour dans la gloire pour que nous retrouvions, nous aussi, un corps glorieux. L'espérance, ce n'est pas simplement d'être au ciel, mais c'est de retrouver la plénitude de ce que je suis
dans mon âme et dans mon corps. Ça va jusque-là, l'espérance. Ça va beaucoup plus loin que simplement un bonheur de l'âme spirituelle, même s'il est déjà d'un ordre qui n'est pas de l'ordre humain. Donc le Christ accomplit toutes les promesses d'Israël. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, et c'est par le Christ que nous disons notre Amen, notre oui pour la gloire de Dieu. C'est lui qui contient toutes ces promesses, et c'est lui qui va nous permettre de les réaliser par une participation dans l'Esprit à la vie même du Fils de Dieu. Troisième point, comment vivre de l'espérance ? Je pense à ce très beau verset du chapitre 40 d'Isaïe, versets 30 et 31. « Les jeunes aussi se fatiguent et s'épuisent, les adultes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme l'aigle, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Comment vivre de l'espérance ? Je voudrais traiter 2 points rapidement. Le premier point, c'est comment vivre nos épreuves. Le deuxième point, la prière. L'épreuve. C'est une chose dont il est difficile de parler. Parce que devant le mystère de l'épreuve de l'autre, je crois que la seule attitude qui convienne, c'est d'être là en silence. Mon expérience de Montligeon me l'a appris. Mais il faut quand même pouvoir dire quelque chose sur ce mystère. Et là, je voudrais vous citer Élie, le prophète Élie, rapidement. Vous vous souvenez peut-être, dans le premier livre des rois, au chapitre 17, il va visiter une veuve, la veuve de Sarepta. Cette veuve n'a plus rien. Elle a juste de quoi manger le jour J pour elle et pour son fils. Mais elle est bonne, elle fait confiance à l'homme de Dieu qui la visite et elle lui donne tout. Vous vous souvenez de cette scène ? Mais après, il se passe quelque chose qu'on oublie. C'est que l'enfant de cette veuve vient à mourir. Et à ce moment-là, Élie, je cite le texte, lui dit « Donne-moi ton fils ». Il l'enleva de son sein, le monte dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur et dit « Seigneur mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à la veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir son fils ?» Vous voyez, dans une vie, quand tout semble perdu, parfois, crier vers Dieu, le sommet d'agir, comme le fait Élie, impuissant, c'est peut-être là le commencement de l'espérance. 2 chapitres plus loin, là je suis au chapitre 17 du premier livre des rois, 2 chapitres plus loin, chapitre 19, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu une scène terrible. Il convoque les prophètes païens, des Baals, et là, vous vous souvenez, mise en scène, et eux, pour savoir où est le vrai Dieu, le Dieu des païens ou le Dieu d'Israël. Alors il leur dit, bien, on va faire un concours de prophètes. Lui, il est tout seul, puis il y en a 250 en face. Et puis les prophètes païens, ils espèrent que leur Dieu fasse tomber le feu, vous vous souvenez, sur l'autel. Alors ils prient, ils gesticulent, ils se coupent même avec une épée, et à la fin, rien. Élie vient, se moque d'eux, il s'en prive pas, il se moque d'eux, il monte un autel,
les 12 stèles représentant les 12 tribus d'Israël. Et là, il invoque le feu, et le feu de Dieu arrive. Grosse victoire d'Élie. Très bien. Juste après, même chapitre 19, Élie, on lui dit, va sur le mont Horeb, entre dans le creux du rocher. La prière. Entre dans le creux du rocher. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ouragan, mais Dieu n'est pas dans l'ouragan. Il y a tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et il y a le feu. Mais Dieu n'est pas dans le feu. Il est dans la brise, le murmure d'une brise légère. Très important pour comprendre comment on doit vivre comme des êtres d'espérance. Mais cependant, à ce moment-là, il comprend que la reine Jézabel, la fameuse reine à qui appartenaient tous ces prophètes, lui en veut mortellement. Et il va aller, et elle fait la promesse d'aller le tuer. Et Élie, le prophète Élie, celui qui est habité par le zèle divin, fuit. Et il se met en fuite, et il dit ceci, il s'assit sous un genêt. Jonas, ça sera un ricin, là c'est un genêt, et souhaite mourir, et il dit, c'en est assez maintenant, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il s'endormit, et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers tout cela? C'est que lui comme nous, c'est l'épreuve de la vérité. Le prophète vit une espèce de burn-out, pour le dire en termes modernes. Il est un peu décontenancé, alors qu'il a été capable d'attirer les foudres éclatantes de Dieu. Il comprend que Dieu n'est pas dans le feu. Et il comprend que l'espérance, parfois, est un tout petit souffle. En fait, il fait l'expérience, là, de son humilité. J'aime beaucoup cette expression. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Très beau, hein? Le réel. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il ne vit plus sous un statut qu'il s'est auto-donné. Il ne vit plus dans l'éclat et de la force. Il vit de la vérité. Et je crois, frères et sœurs, que parfois, ce temps de l'épreuve est un temps pour nous de purification, un temps de vérité. Évidemment, c'est toujours difficile de parler de l'épreuve des autres, mais c'est une épreuve qui, dans la vertu d'espérance, est un chemin pour nous conduire vers la vérité de ce que nous sommes. Et je voudrais vous citer une petite sainte soudanaise que cite le pape Benoît XVI dans son encyclique, que j'aime beaucoup, Joséphine Bakhita. Exemple beaucoup plus contemporain qu'Élie. Donc vous savez que Joséphine a été vendue comme esclave, elle a été battue, on compte sur son corps plus de, le pape la cite, on compte sur son corps plus de 144 cicatrices. Et à la fin, providentiellement, elle est vendue à un Italien qui l'amène en Italie. Et là, elle découvre qu'il y a un maître, dans le langage vénitien, un parane, un maître qui est bon. Elle n'a connu que des maîtres qui l'ont maltraitée, fouettée. Et à ce moment-là, elle dit, c'est donc ce parane, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Je vous cite ce petit passage que je trouve très beau. Elle aussi, elle s'est rendue compte que le Seigneur la connaissait. Elle aussi, elle avait été créée. Elle aussi, plus encore, qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par ce parone suprême, face auquel tous les autres maîtres
ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue. Elle avait désormais cette espérance. Elle était entrée dans l'espérance. Retenez ces 3 mots. Elle était connue, elle était aimée, elle était attendue. Comment espérer en finale pour les autres? Comment susciter une culture de l'espérance? Je crois beaucoup à la valeur de la prière. Et pour cela, je voudrais vous citer un exemple. C'est l'exemple de Sainte Monique. Je vous renvoie au IVe siècle. C'est la conversion de Saint Augustin. Quand Augustin va découvrir la foi, après bien des combats, on sait que Monique a beaucoup pleuré. Et j'aime beaucoup cette prophétie de l'évêque de Tagaste qui lui dit « Ne craignez rien ». Il parle à Monique. « Ne craignez rien, il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. » Je répète cette phrase que je trouve magnifique. « Ne craignez rien, il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. » Elle espérait de toute son âme, cette femme, la conversion de son fils. Et son amour pour son fils l'unissait à lui, et d'une certaine façon, qu'elle le considérait comme un autre elle-même. Quand on aime quelqu'un, on le considère tellement comme un autre soi-même qu'on lui souhaite tout ce que l'on veut pour nous. C'est ça le propre de l'amour. Par l'amour, le bien d'autrui devient affectivement et intentionnellement le mien. Et c'est pour cela qu'il est possible d'espérer pour les autres. Et je voudrais finir cette conférence en vous projetant vers la communion des saints et en vous disant que dans le chemin de votre vie sur terre, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. C'est la promesse de Dieu le Père. Il n'y a pas de communion des saints sans une communion dans l'Esprit Saint. Nous sommes tous les uns avec les autres, encordés. C'est la grande grâce que Dieu nous fait, c'est que non seulement nous pouvons être des hommes et des femmes d'espérance, mais il nous appelle à être des instruments d'espérance, des ministres d'espérance. Un baptisé, une baptisée doit avoir le souci de cette espérance pour tous. Je finis en citant Sainte Thérèse. Sainte Thérèse est, selon moi, une des grandes théologiennes de la communion des saints, et en particulier, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas écrit cela, c'est une de ses sœurs qui a écrit, le 15 juillet 1897. Elle écrit ceci que je vous livre. « Souvent, sans le savoir, les grâces et les lumières que nous recevons sont dues à une âme cachée, parce que le bon Dieu veut que les saints se communiquent les uns aux autres la grâce par la prière, afin qu'au ciel, ils s'aiment d'un grand amour, d'un amour bien plus grand encore que celui de la famille, même la famille la plus idéale de la terre. » Elle avait utilisé une image, c'est qu'avec un tout petit cierge, une sœur avait pu allumer tous les cierges des carmélites dans la procession. Et elle s'est dit, avec cette toute petite flamme, presque éteinte, on a pu allumer une grande lumière. L'espérance, c'est cette petite flamme que Dieu a déposée en nous, que nous devons protéger contre les vents contraires, que nous devons entretenir par la prière pour la propager
autour de nous, pour réchauffer notre société désespérée, pour réchauffer le cœur de ceux qui n'y croient plus, qui sont essoufflés. Une toute petite étincelle, je la cite encore, pourra faire naître de grandes lumières dans toute l'Église. Et là, elle dit, les grands saints, les patriarches, tiendront la main d'un enfant. Les grands saints devront leur sainteté à des âmes cachées que Dieu seul connaît. Votre sainteté, votre désir de la sainteté contribue à la sainteté de tous. C'est ça la communion des saints. C'est que nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes en cordée, comme en montagne, reliés les uns aux autres par le feu de l'espérance, par la joie de l'espérance. C'est cela que ce soir, je voulais vous partager parce que je pense que c'est la principale conversion à vivre dans notre propre vie. Changer notre cœur rabougri, parfois aigri, dans un cœur dilaté par la force de l'Esprit Saint. Amen.